Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. L'Algérie a condamné le projet de confiscation des prémices de l'ambassade de l'État algérien au Maroc, affirmant que le gouvernement algérien répondra à ces provocations par tous les moyens qu'il jugera appropriés. Le Royaume du Maroc s'est engagé dans une nouvelle phase escalatoire dans ses comportements provocateurs à l'égard de l'Algérie. Ces nouvelles provocations se sont manifestées récemment à travers le projet de confiscation des prémices de l'ambassade de l'État algérien au Maroc, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué hier une visite de travail et d'inspection au siège du commandement des forces aériennes. Par la suite, il a prononcé une allocution d'orientation qui a été suivie par les personnels de toutes les unités de ce commandement par visioconférence. En Russie, le président russe sortant Vladimir Poutine, largement réélu dimanche au terme du scrutin présidentiel tenu du 15 au 17 mars, a déclaré lundi qu'il ferait tout son possible pour atteindre les objectifs de développement national. La chef de la commission électorale russe, Ella Pamfilova, a salué lundi le score record de Vladimir Poutine, réélu sans opposition avec un score de 87,29 des suffrages après dépouillement de 99,75 des bulletins, ajoutant que les résultats finaux de l'élection présidentielle seront annoncés le 21 mars. Concernant la Palestine, l'ONG Oxfam a accusé lundi, dans un rapport l'occupant sioniste, d'empêcher délibérément l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, que ce soit de la nourriture, mais aussi des équipements médicaux, en violation du droit humanitaire international. L'ONG a dénoncé notamment des protocoles d'inspection de l'aide injustement inefficaces qui créent des délais de 20 jours en moyenne pour permettre aux camions d'entrer dans le territoire palestinien ou encore des attaques contre les personnels humanitaires, des structures d'aide et de convois humanitaires. Et dans le cadre de la tenue de l'élection présidentielle du 24 mars au Sénégal, la commission de la CEDEAO déploiera une forte délégation de 130 observateurs sous la direction du professeur Ibrahim Agboula Gambari, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies et ancien ministre des Affaires étrangères du Nigeria, a précisé l'organisation régionale dans un communiqué. La commission de la CEDEAO déclare suivre l'évolution de la situation politique au Sénégal, en se félicitant notamment de la promulgation d'une loi d'amnistie dans le pays qui s'apprête à élire le 24 mars un président de la République en remplacement de Macky Sall. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.